Lorsque dans une société, les hommes se soumettent aux hommes et non aux règles, la gestion de la chose publique se fait en fonction des variations de comportement, surtout si un suivi n'est pas régulier. Les conséquences sont désastreuses. La négligence apparaît comme une de ces conséquences que nous pouvons corriger. Mais lorsqu'il s'agit d'un être humain de surcroît nouveau-né, sévèrement arraché à la vie, il y a lieu de marquer une longue pause et réévaluer nos comportements. En effet, dans l'après-midi du 10 mars, à l'hôpital régional de Nkonsamba, dans le département du Mungo, région du littoral Cameroun, une des 4 couveuses de la maternité prend feu à la suite des variations de tension sur le réseau électrique, selon le préfet du département du Mungo. À l'intérieur de cette couveuse se trouvait un nouveau-né de sexe féminin, âgé d'1 jour. Les flammes sont maîtrisées à l'aide d'un extincteur, mais le personnel médical n'a pas pu sauver le bébé à temps, selon le rapport de l'autorité administrative du Mungo. Une enquête est en cours afin de dégager les responsabilités. Mais pour cela, le docteur Samuel Tang évoque tout d'abord les pistes d'analyse. Avant de mettre quand même l'enfant dans la couveuse, il faut quand même regarder s'il y a un minimum, qu'il y a un minimum de précautions qui ont été prises. Parce qu'ils ont quand même l'habitude de ce réseau électrique-là. Évidemment, évidemment. Et pire encore, il y a encore quand même une anomalie, ou bien un paradoxe dans ce qu'il y avait 4 couveuses. C'est une seule couveuse qui a pris feu. Oui. Est-ce qu'on a pris le temps de regarder un peu si cette couveuse n'a pas de problème? Est-ce qu'ils ont quand même eu le temps de vérifier? C'est d'abord ça que l'enquête va s'essayer. Est-ce qu'il y avait un régulateur de tension? Voilà. Est-ce qu'il y avait par exemple un régulateur de tension? Est-ce que la couveuse elle-même n'avait pas de problème et tout ça? Donc je pense qu'on va essayer de regarder ça. Maintenant, j'espère que la famille de la victime, les avocats de la victime vont pouvoir aussi demander une contre-expertise à temps. Parce que ça, le problème, souvent, l'enjeu souvent, c'est de permettre que toutes les enquêtes, l'enquête, la contre-enquête, donc l'enquête faite par les autorités, qui a demandé par les autorités, et l'enquête faite par la famille de la victime, soit également ouverte. J'en profite d'ailleurs de l'occasion pour demander à la famille de la victime d'ouvrir elle-même aussi une enquête pour ne pas attendre. Voilà. Rien n'empêche que les autorités ont ouvert leur enquête, mais que la famille aussi essaie de saisir également les autorités pour pouvoir lancer et demander par exemple une expertise. Voilà, pour que il y ait pas que la manifestation de la vérité soit ouverte. Y compris les organisations locales qui sont là, puissent également demander le droit de l'homme, puissent accompagner la famille pour demander une enquête. On peut aussi regarder est-ce que les variations, est-ce que la responsabilité des NEO ne peut pas être engagée au niveau de la sous-tension? Est-ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes aussi commis une certaine erreur? Parce qu'il peut aussi arriver que l'hôpital a pris toutes les mesures de sécurité, mais que justement la tension qui venait de NEO a pu prendre. Mais le problème qu'on pourrait se poser, c'est que pourquoi une seule couveuse? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas les 4 couveuses? À cette question, l'opinion aura facilement des réponses à trouver et l'on prendra plaisir, sans réel recul, de surfer sur les conclusions hâtives comme sorcellerie, malchance, sot maudit, encore que le bébé n'avait qu'1 jour de vie lorsque le fait s'est produit. Mais justement, restons sur le fait. Pour dégager les responsabilités dans une enquête administrative, il faut procéder de cette façon. En droit administratif, il y a 3 types de responsabilités qui s'ouvrent. On va essayer de l'épiloguer avant de trouver peut-être quelques pistes de solutions. Soit la responsabilité pour faute, soit la responsabilité sans faute. Maintenant, la responsabilité pour faute, ça peut être une faute de service ou une faute personnelle. Imaginons d'abord l'hypothèse d'une faute de service, et qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, dans le cadre général de l'exercice de ses fonctions, et qui engage directement l'hôpital, qui dit l'hôpital, puisque l'hôpital n'a pas de personnalité juridique, ça engage l'État, bien évidemment. Donc, d'abord la première hypothèse. Est-ce que l'hôpital a été construit selon les normes de sécurité? Si cette réponse-là est non, on peut engager directement la responsabilité de l'État du Cameroun pour faute. Et donc là, on suppose que l'État n'a pas respecté son engagement. C'est même parce que la responsabilité pour le non-respect d'un engagement. Un engagement contractuel, peut être un engagement vis-à-vis des autres.
de façon globale. Donc, on appelle ça un manquement à une obligation préexistante pour reprendre la formule de Niol, par exemple. Et on peut aussi engager la responsabilité pour faute, pour manquement, par exemple, pour négligence. Est-ce que si on constate, par exemple, si on essaie de faire des études profondes, on peut quand même, si on essaie de découvrir que les infirmiers ou bien les médecins n'ont pas suffisamment pris le temps de regarder un peu. Parce qu'il y a parfois des couvreuses quand ils apparaissent comme ça dans les hôpitaux. On laisse, on s'en fout, ou bien pas qu'on s'en fout, mais on néglige, et on ne prend pas soin de regarder tous les appareils, de les vérifier avant de lancer une opération. Quand même, pour déposer un bébé quelque part, c'est pas un jeune enfant. Il faut toujours tester les appareils, il doit avoir un responsable du matériel là. Par exemple, il y a tout un service de santé. Je ne suis pas médecin, il y a tout un service de santé qui se charge du matériel. D'ailleurs, il y a une formation là-dessus. Qui sont dans le corps médical, qui vérifient toujours l'état du matériel à chaque fois qu'il y a certaines opérations. Donc, si ce préalable n'a pas été fait, on peut voir ça comme c'était une négligence de l'hôpital. Maintenant, il faudra voir, est-ce que c'est une responsabilité pour faute simple ou pour faute lourde? Si c'est simple, c'est qu'à un moment donné, on constate que vraiment le préalable n'a pas été fait et que ça a été un manquement de l'hôpital. Là, on peut attaquer. La famille peut saisir le juge administratif pour engager la responsabilité et demander justement une indemnisation. Le minimum dans un hôpital, c'est que le risque électrique soit géré. Une remarque assez forte soulevée par Philippe Nanga de l'ONG Un Monde à Venir. Ce qui peut d'ailleurs servir de motif pour la famille dans l'ouverture d'une enquête. Et que l'État n'a pas pris le risque, il n'a pas suffisamment raisonné pour le risque. Est-ce que l'État a pris, l'hôpital a pris vraiment toutes les précautions nécessaires? Parce que c'est quand même une vie humaine, quand même. Est-ce que l'hôpital a pris toutes les précautions nécessaires pour que cela n'y arrive pas? Vous voyez que c'est un peu ouvert. Soit par négligence, soit une faute directe, comme on a dit, venant d'un responsable de l'hôpital, que l'hôpital n'a pas pris quand même de mesures, les médecins qui étaient en service n'ont pas pris de précautions, les infirmiers, par exemple, aussi n'ont pas le responsable même du bloc, parce qu'il y a quand même des responsables au niveau du bloc d'urgence qui est là, n'a pas pris toutes les mesures, les infirmiers n'ont pas pris les mesures, donc on peut établir la chaîne de responsabilité et voir qui a commis le manquement. Et cela est imputable, même si c'est la faute d'un agent. On dit ici, l'article 2, l'article 3 si vous me permettez, la loi numéro 2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement du tribunal administratif. On dit à les tribunaux de droit commun connaissent conformément au droit privé de toute autre litige, ou action ou litige, même s'il met en cause les personnes morales énumérées à l'article 2, la responsabilité des dites personnes morales étant à l'égard des tiers substituée de plein droit à celle de leurs agents auteurs de dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions. Ça, c'est responsable pour faute. Elle s'étend même aux agents. C'est-à-dire que si c'est l'agent, l'État ne va pas dire non, c'est mon agent qui a commis l'acte, donc ça ne me regarde pas. Non. L'État est responsable, sauf qu'il va peut-être attaquer l'agent après. Oui, on appelle ça action récursoire. Mais il répond d'abord, on attaque d'abord l'État pour la faute de ses agents. Ça, c'est le fondement même de l'article 3, alinéa 2 de la loi de 2006 portant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun. Donc, le législateur a été clair là-dessus. Maintenant, c'est ça que j'essayais de démontrer tout à l'heure. Maintenant, il peut aussi arriver que vraiment, on n'arrive pas à voir la chaîne établir la faute de l'agent, donc en plein service. Mais il peut aussi arriver même la faute personnelle. La faute personnelle, vraiment quelque chose qui a été un fait grave, qui a été fait sur les états d'âme. On estime que vraiment, celui qui l'a posé comme acte ne l'a pas fait en tant que vraiment agent. Peut-être qu'il voulait tuer un enfant, c'est une volonté de vouloir tuer, peut-être qu'il l'a fait en dehors du service, mais là, ça s'est fait à l'hôpital. Donc, la faute personnelle n'a pas sa place là. C'est vraiment soit une faute de service, donc il faut maintenant regarder la preuve, parce qu'en droit, il faut chercher la preuve. Est-ce que les questions sont simples. Est-ce que l'hôpital a pris toutes les mesures nécessaires pour que les normes
Le bâtiment a été conçu d'abord pour les normes de sécurité. Oui. C'est souvent difficile de démontrer. Sur le plan électrique. Ces défaillances qu'il ne faut pas déconnecter de la chaîne sociale n'amènent pas toujours le procureur à saisir ces cas de façon la plus objective possible. Par ailleurs, le rapport entre la société camerounaise et le droit semble constamment froid. Néanmoins, pour la justice sociale, le procureur peut-il s'auto-saisir? Oui. Dans une situation normale, déjà le procureur se serait auto-saisi depuis. Parce que quand le préfet dit qu'on a ouvert une enquête, c'est une enquête administrative. Okay. Elle n'est pas une enquête judiciaire. Le procureur de la République devrait, en principe, ouvrir une enquête et demander que les faits soient... Il devrait même dire communiquer cette affaire. Mais on a l'impression que c'est le préfet qui s'est sorti devant. Et parfois même par ignorance, je vois les médias demander au ministre de la Santé de se prononcer. C'est une affaire qui est devenue une affaire judiciaire. Le ministre de la Santé peut se prononcer, d'abord ça le regarde. Oui, là, et parfois, pourquoi? Pour trois raisons. Trois raisons peuvent arriver à cela. La première raison, pourquoi la famille ne se saisit pas, peut-être faudrait que j'en profite pour répondre. La famille, pourquoi la famille, parfois, les familles décident de ne pas porter plainte? Pourquoi? Parce que nous avons une société de peur. Ah, mais pourquoi vous venez attaquer l'État? Moi, je ne veux pas réussir. Qu'est-ce qu'on va réussir? Est-ce que je ne vais pas me créer encore d'autres problèmes? Ouais. Enfin, on va vous dissuader. Et généralement, pourquoi? Parce que la plupart des cas comme ça, c'est un arrangement amiable. Nous, on a fait quelquefois des consultations juridiques par le passé pour accompagner les familles, les victimes. Et on se rend compte que parfois la victime vous laisse en plein carrefour. Excusez-moi, je les langages cachés. Oui, bien sûr, on se comprend. Voilà. Mais il vous laisse en plein carrefour, il vous dit carrément qu'il a désisté, parce qu'il y a eu une négociation, soit par une élite de la famille, qui vous dit, ah non, vraiment, laissez cette affaire, n'entrez pas. Vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Voilà. On ne vient pas vous tenir au courant de ce qui s'est passé. Voilà. Et parfois, aussi par ignorance. Oui. Nous sommes dans une situation où les gens, parfois même qu'on connaisse le droit, ne l'appliquent pas, parce que le droit est totalement étranger. Donc, mais normalement, comme vous l'avez dit, dans une situation normale, depuis que cette affaire-là, le 10 mars, comme ça fait quand même plus d'une semaine. Oui. Environ une semaine. Pas plus d'une semaine, environ une semaine, le procureur de la République s'auto-saisit. Et justement, on attend le procureur de la République dans ce type de cas. Les accidents font partie du quotidien. Si nous ne pouvons pas les prévenir, nous pouvons les réduire. Et cela commence par une responsabilité de tous, car dans cette couveuse, ça pourrait être notre bébé.